What's up tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du podcast dans le mix avec Eliane Gass. Comme je l'ai promis au dernier épisode, m'a commencé cet épisode-là avec une belle question, comme tu m'as posé le dernier épisode. Est-ce que Celebrini va avoir une meilleure carrière que Bedard selon toi? Est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce que je pense que ça va être le cas? Je suis départagé. Parce que j'ai toujours vraiment aimé Bedard, mais là, je vais encore une fois, je vais garder tous les billets hors de ça. Mais j'ai toujours aimé le côté, tu sais, Bedard, il va avoir pour moi un des meilleurs shots de la ligue. Puis ça, tu sais, un gars qui, s'il est capable d'en mettre 60 buts dans sa carrière à un moment donné, ou qu'il en met comme 50 à chaque année, ce que je vois vraiment facilement, tu sais, pour lui. Euh, c'est des gars qui ont beaucoup de valeur, mais je pense que Celebrini va être mieux entouré que Bedard. Donc, est-ce que ça va être plus facile d'aller chercher des points pour Celebrini? Oui. Et je pense que sur le pur talent, j'aime plus Bedard, même si évidemment les deux sont phénoménaux. Mais tu sais, je pense que Bedard, sa saison à date est plus impressionnante que celle de Celebrini parce que, comme j'ai dit, il y a moins de jeunes joueurs dynamiques qui jouent avec lui. Celebrini a quand même Will Smith, Eklund, tu sais. Les Sharks, mine de rien, ont quand même une couple de jeunes qui sont déjà là. Puis même s'ils sont pas tous dans leur prime en ce moment, t'as déjà du talent, tu sais. Fait que Ouais. ça te permet ce genre de choses. Bedard n'a pas vraiment ça, à part, tu sais, comme Frank Nazar. Puis il y en a d'autres à la défensive, mais c'est pour ça que j'aime plus la saison de Bedard en ce moment. Mais à long terme, personnellement, je préfère Bedard, mais c'est définitivement une possibilité qu'au final, on se dise que Celebrini était un plus grand joueur que Bedard. Puis fait que d'après toi, mettons, tu prends les Panthers puis tu mets Bedard ou Celebrini, c'est Bedard qui a une meilleure carrière. Oui, Parfait. je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est très bien amené comme ça et je pense que oui, Mais effectivement. c'est ça. C'est dans ce sens-là, vu que tu dis qu'il est pas entouré pareil, c'est comme Non, ça oui, qu'il faut non, le c'est voir. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis je pense aussi le fait que je vais me contredire sur ce que j'ai dit, mais il y a un truc quand t'es dans une jeune équipe, puis que t'es un peu la plus grosse superstar de l'équipe, ça peut t'amener beaucoup de points. C'est pour ça qu'on voit Leo Carlson en ce moment aussi, tu sais, qui rentre dans la conversation, mine de rien. T'as Bedard, puis t'as Celebrini, qui sont vraiment des grosses vedettes de leurs jeunes équipes, tu sais. C'est souvent eux qui vont aller chercher le plus de points, puis ça aide le fait quand t'es vraiment le plus, pas exploité, mais le plus utilisé, tu sais. Alors, quand t'es une équipe avec les Canadiens, je pense que c'est plus difficile pour un gars comme Demidov, qui a moins de temps de glace, tu sais, qui a moins de... Même s'il y a des meilleurs coéquipiers, il y a moins de temps de glace qui vient avec, puis il y a moins l'image de la grosse vedette, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup avec les Canadiens. Donc, je pense que ça diminue un peu le niveau de points que les gars peuvent avancer, tu sais. Ouais. Alors, pour changer de sujet, très rapidement, sauf si t'as d'autres choses à dire sur ton beau Connor Bedard. Euh, Non. L'actualité de la journée, Shane Pinto a signé un contrat, 4 ans, Oui. 7,5 millions. C'est bien ça. Pensez Oui. ça. Euh, Worth it? Absolument. Je pense que je pense que Shane Pinto a vraiment surpris en ce début de saison, mais même s'il a ralenti, tu sais. Je pense qu'il y avait là il était à 8 buts, 6 passes en 17 games. Puis au début de l'année, je pense qu'il y avait 8 buts en, en 8 games, tu sais, ça Ouais, fait quand même une coupe de games. c'est lui qui était le Ah, leader de la au ligue, là, début de mais j'avoue l'année, que, c'était ridicule, puis dans le fantasy, je l'avais puis je l'ai échangé, tu sais. ouais. Mais tu sais, le gars, il a 25 ans, il est encore jeune. Mais je pense que si cette année il peut quand même le lancer pour un gars qui fait 50 peut-être même 60 points dans sa carrière avec comme plus ou moins 30 buts, avec le cap qui augmente, c'est quoi son contrat? 7,5, Ouais. 7,75? 7 points, pensez 7,5. Ok, ben tu sais, ce genre de contrat-là va valoir, ça va être un super contrat, tu sais. Si le gars il peut faire 50-60 points pendant plusieurs années, avec un cap salarial qui va augmenter considérablement, c'est sûr que c'est un gros contrat pour les sénateurs, puis qu'il va avoir beaucoup de valeur, puis que, tu sais, je pense que ce gars-là, il va rester là pour un bout encore.
Mais moi, c'est ce qui me surprend pis ce que je trouve impressionnant, c'est que le gars, il aurait pu signer une extension avant le début de la saison. Il a décidé de se dire non, qu'il se faisait confiance à lui, puis il a vu qu'est-ce que ça Ouais, c'est donnait. Il est rentré dans la saison, il a scoré 28 000 buts, puis ben maintenant il a son contrat, puis c'est sûr que c'est plus haut que ce qu'il y aurait eu, tu sais. On le sait pas qu'est-ce qui aurait été offert, mais dans le sens, ouais, et puis, Shane Pinto avait pas le même pool qu'il y a maintenant quand t'entends son nom, ah là. non, mais c'est clair. Puis je pense que justement, par rapport au ralentissement, je pense que pour tous les gars, quand ils sont en pleine négociation de contrat, il y a ce stress-là qui vient avec, tu sais. Puis je pense qu'on a vu ça avec Mhm. Hudson au début de l'année, que tu voyais que la situation du contrat, ça le gossait. Il essayait de trop en faire, puis c'est là que c'était plus difficile. Puis peut-être que c'est ça qu'on voit avec Shane Pinto en ce moment, tu sais, qui a pas scoré depuis un petit bout. Mais s'il est en pleine négociation, tu sais, c'est quand tu signes ton gros contrat, c'est très libérateur. Fait que peut-être jouer avec moins cette pression-là, ça va l'aider à reprendre sur sa lancée. Je suis d'accord. Voilà. Je savais pas que t'avais fini ta Ouais, phrase. j'ai coupé Euh, sec. non, mais je trouve que c'est le fun pour les sénateurs. C'est juste comme, là, ils sont rendus avec une coupe de contrats gros de même pour des gars que, oui, ils sont bons, mais est-ce que c'est des one-time wonder, là, tu sais, mettons, qui ont signé, Ouais, c'est exact. t'es proche pour checker, là, le contrat de Dylan Cousins aussi, qui ont signé l'année passée. Tu sais, Mhm. est-ce que ça fait beaucoup de contrats de même que, tu te dis, ah, c'est juste 6 7 millions, c'est juste 7 millions, mais, mais après, tu te rends Ouais. compte que, tu sais, à force de rajouter des gars qui, tu sais, sont deuxième, troisième centre, puis que t'es payé 7 millions, à un moment donné, Ouais, et t'auras puis plus de Kachuk est pas salary là en cap, ce là. moment, hein. Kachuk est pas là, fait que comme tu fais jouer des gars qui joueraient pas à cette place-là d'habitude, tu sais, tu montes des joueurs. Mhm. Fait que, comme quand il va revenir, tu sais, c'est que je sais pas qui va descendre, je connais pas leur roster par cœur, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir moins de temps de glace, tu sais. Puis là, moi, je check, comme tu parlais des contrats des sénateurs, puis je check, tu sais, Thomas Chabot signe 8 millions, là, tu sais. Thomas Chabot fait 8 millions par année, là. Mais tu dis, c'est pas si Thomas pire comme Chabot. contrat. C'est juste qu'après, tu regardes tout le reste de leurs joueurs, puis c'est comme, c'est pas Non, mais c'est normal que ça, je te tous tes joueurs dis. soient au-dessus de 5 millions. Exactement, tu sais, le contrat est pas mauvais pour Thomas Chabot. Attends, je check ses stats 2 secondes, là. C'est pas juste les stats, mais le gars, il a quand même, tu sais, il a 17 points en 7 games. C'est un bon défenseur, mais c'est plus un défenseur offensif. Puis je pense qu'il a pas progressé exactement comme des gens s'attendaient de lui, tu sais, au début de sa carrière. Mais il a quand même fait 55 points en 70 games à sa genre deuxième saison, tu sais. Mais, euh, mais le contrat est pas mauvais du tout. Mais comme tu as dit, quand tu te retrouves avec 5, 6, 7 gars qui ont des contrats de même, tu sais, ça prend de la place, tu sais. Puis je pense que Kent Hughes, je fais tout le temps des parallèles avec les Canadiens, mais tu sais, a bien géré cette affaire-là de trouver l'équilibre avec les gars que tu signes, puis combien d'argent, puis le nombre de gars que tu vas signer avec ce montant-là. À partir du cap des 7 millions, tu arrives sur les contrats plus gros, tu sais. Puis les sénateurs ont quand même beaucoup de contrats au-dessus de 7 millions. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que, comme, moi, je pense que c'est juste faire attention à ça, là. Mhm. Ok, ben, t'as-tu d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Sinon, on va passer à autre chose. Non, man. Ok, ben, j'ai un petit jeu pour toi. On va commencer direct dans un petit jeu. J'ai trois petits jeux de même. On va faire ça durant tout l'épisode. Yes! Yes! On va commencer avec un qui paraît simple, mais tu peux faire des erreurs rapidement. Ok. Fait que, je sais pas si tu connais le concept d'un blind ranking. Je vais te Oui, oui. nommer Ouais, 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 5 ouais, vas-y. joueurs, puis tu les mets dans leur Y a-tu position un sans thème savoir c'est qui quelconque? le prochain qui C'est arrive. juste lequel j'aime le plus au niveau du jeu, le jeu. C'est par rapport Celui qui est à leur talent. Ok, à leur talent ou à leur valeur? Ben, à leur talent. À leur talent, parfait. À quel point ils sont bons? Mettons, Est-ce qu'on se passe sur cette saison? ben, ça peut être all time. Mais, ah non, Ok, en ok, vrai, wow. cette saison. Ok, cette saison. Ok, Parce que c'est tous des joueurs actifs. Fait que ça doit être correct. ok, ouais, parfait. Cette saison. Euh, je vais juste me faire le 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais commencer avec ma première proposition. Kirill Kaprizov. Oh, je l'aime. Attends, Attends, je vais tout le temps aller taper juste pour être sûr d'être bien aligné avec leurs stats, mais que Kaprizov est dans les premiers de la ligue en points, tu sais. Je pense que moi, j'adore Kirill Kaprizov.
Puis je trouve que c'est tellement cool, les gars, qui sont draftés, genre, tu sais, dans les dernières rondes, puis qui deviennent des superstars. Réponds. Mais le gars, hey boy, c'est sûr que tu l'aurais pas mis en premier pour le Ah, mais mettre en premier. moi, c'est pas moi Deux. qui fait le ranking, là. C'est toi qui fais le ranking. Ok. Ouais, je sais, mais tu l'as pas mis en. Tu l'aurais pas dit en premier si elle n'avait pas un meilleur que lui, fait que je le mets en deux. Je pense que tu vas mettre quelqu'un de meilleur que lui. Parfait. Fait que deux. Deux pour Kaprizov. Nick Suzuki. Iron Man, non, c'est vrai. Suzuki? Oui. Eh boy, là je commence à penser que tu vas juste me mettre des gros joueurs. Ouf. Mais je pense que, compte tenu du fait qu'il joue blessé en ce moment, ben il est tellement bon. Pour moi, il porte tellement son équipe que j'ai pas le choix de le mettre en 3. Je peux pas mettre plus bas qu'en 3. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui doivent pas autant porter une équipe que lui qui représente vraiment son équipe. Parfait. Le prochain, Morgan Barron. Je vais juste, au cas où, Hey, au cas où qu'il y a 28 points pis tu le savais pas, là. au cas où que je le savais pas qu'il y avait vraiment une saison. Ouais, non. Morgan Barron, ça va être mon cinquième. Là. Je pense on n'est pas sur la grosse vedette dans la Parfait. ligue. Hey, Morgan Barron, c'est pas le pire joueur. Hey, tu sais pas, pas là. pire joueur. Non, pas en tout. C'est juste que c'est Il y pas en le a un meilleur. autre avec le nom de famille Barron que j'aurais mis 5 à la place de Morgan Barron, mettons. Attends, tu l'as-tu mis dans ta liste? Justin Barron? Ouais. Pense pas, non. Ok, c'est bon. Je pensais que t'allais me dire Justin Barron après, puis j'ai fait comme ah shit. Prochain. Brad Marchand. Ben 4. Je pense que c'est pas. C'est évidemment pas. Évidemment meilleur que Morgan Barron. Je pense que Brad Marchand, il score beaucoup cette année, tu sais. Mais c'est pas Nick Suzuki, tu sais. C'est pas Nick Suzuki, puis c'est pas Kaprizov, certain. Fait que 4. Fait que toi, Là, Nathan McKinnon. t'es sûr que ça va être un gars Ouais, meilleur après. ouais. Ouais, Parfait. moi je dis Tu prends ce Nathan risque-là. McKinnon. C'est qui? Excuse, c'est Marchand. Pas Celebrini, pas Celebrini, pas Celebrini. Le dernier, étant Ouais. donné qu'il te reste juste la place au numéro 1, Nikita Kucherov. Ah, fuck. Ouais, Mais non. Hey, c'est ça. Non, mais je pense que si comme on a dit, si on avait fait plus all-time ou en général, j'aurais mis Kucherov 1 sans hésitation, mais pas cette année. Hein. Moi, je pense que Pas cette année. Kucherov il est premier. Honnêtement, dans ce ranking-là, en termes de Pas cette talent, année. Ah non, ben, mais en termes, moi je te parle de comment leur saison vont à date. ben non, pas Kucherov comment est leur pas saison premier. vont, là. Ben moi, c'est ça. Oui, non, mais en termes, ok. C'est sûr qu'on n'a pas clarifié parce que, tu sais, Si tu startes une nouvelle équipe, là, oui, je en a. prends pas Kucherov avant que Kaprizov et Suzuki. Parce qu'il est Bon, plus vieux. fait que Mais c'est fait pas que une ton question à ranking est. poser. Puis all Moi, time, est-ce si qu'il marche ton ranking? Ben non, parce que Marchand, il est all-time, bas. non. All-time, Marchand est trop bas. Euh, si on se base juste sur comment leur saison va, Kucherov est pas premier, man. Il est quatrième. Non, Kucherov, là, même mais il est bon. le Lightning, là, non, mais il est pas mauvais, mais le gars, il a 14 points en 14 games. C'est correct, c'est bon. Il a 7 buts, 7 assists. Mais c'est pas le Kucherov pas le Kucherov des beaux jours, puis c'est pas les Lightning des beaux jours non plus, tu sais. Fait Moi, que, j'adore Nikita Kucherov. Je pense que c'est le gars qui arrive quand même à être underrated, malgré le fait qu'il est dans les meilleurs de la ligue. moi, je dis même pas, et ça n'a pas rapport avec mon classement, mais je ne l'aime pas parce que je vais jamais oublier ce clip de lui un peu sous qui fait une entrevue après la finale en 2021 puis qui niaise les fans des Canadiens. Je me suis senti visé, c'était personnel depuis ce jour. Aucun amour pour ce joueur. Moi, je trouvais ça drôle. Alors, euh, Deux types de fans. notre, notre Vas-y. prochain sujet, Thatcher Demko, encore blessé. Je sais pas si t'as vu ça passer. Ouais. Moi, c'est surtout, je comprends pas comment ce gars-là se blesse à chaque saison. On dirait, genre, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue, puis sans lui, les Canucks pourraient pas être aussi bons. Mais là, dans le sens, les Canucks sont pas bons parce qu'il est jamais là.
déjà, il commence la saison en étant blessé, il revient, il joue il joue 2 semaines, il se reblesse, puis là, il est blessé jusqu'à 2 à 3 semaines. Okay. Ouais, et puis surtout, il est tellement important parce qu'on sait que les Canucks, depuis une couple de temps, c'est pas fameux, comme on dit, tu sais, mais comme il est tellement important pour les aider à remonter, justement, tu sais, parce que là, ils sont cinquième dernier dans la ligue. Puis je comprends que, tu sais, t'es pas ébloui par ses stats non plus. Tu sais, comme tu as dit, il a joué 10 games, il a eu 5 victoires. Mhm. Il est sur un 2,8 buts contre par game, puis sur un 9 au 3 pourcentage d'arrêt. Mais comme, tu sais, c'est définitivement un des gardiens les plus solides de la ligue, tu sais. Puis surtout quand on parle de son prime. Puis tu peux pas juste être blessé comme ça à toutes les saisons, puis espérer que ton équipe tienne le coup, tu sais. Puis c'est même pas comme s'il était dans sa trentaine, puis tu sais, le gars, il a 29 ans, tu sais. Quand t'as 35 ans, tu te blesses, on n'est pas surpris, mais à 29 ans, le gars, il est blessé à chaque année. L'année dernière, il a juste joué 23 games, tu sais, puis il était pas Il était bon, pas mais bon, là, dans le sens, les Canucks au complet étaient oui. mauvais l'année dernière, tu sais. Mais cette année, t'essaies de ressortir de toutes les talks qu'il y a eu à propos de ton équipe. Puis on sait, les Canucks, c'était pas très bien vu l'année passée, là, surtout ce qui se passait dans le vestiaire. Puis tu te blesses, là, il est out pour 2-3 semaines, je pense, c'est ça. Ouais. Ce qui est quand même, tu sais, c'est pas énorme, mais 2-3 semaines qui peuvent, si les Canucks font un push à la fin de la saison pour faire les séries, qui peuvent te hanter après, tu sais, si tu les fais pas. Fait que reste à voir comment l'équipe va s'en sortir, mais c'est sûr que tu peux pas être blessé tout le temps. J'ai pas vu la blessure personnellement, je sais pas exactement c'était quoi, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que ça peut faire mal à l'équipe. Moi, ce que Fortement. je trouve fou, c'est que quand même, cette équipe-là, il y avait Bo Horvat, puis il y avait JT Miller, que... Ben, JT Miller, il a pas sa meilleure saison en ce moment, mais Bo Horvat, ça n'a pas rapport. C'était avec la pire équipe de la Ligue en plus, ben, presque, là, dans les pires Pas équipes de la la pire, Ligue. là, mais Ben, non, la pire, c'est les Flames, mais je veux dire, les les Highlanders Highlanders. vont finir dans les 5 pires, là, d'après moi, là, En ce moment, puis... en ce moment, ils sont 20e, ce que je suis quand même surpris de voir, oui, mais ils vont pas. mais check la Ils différence de vont pas points, tu finir. sais. Ah, non, non, je sais, Ils ils sont vont, pas ils vont loin. pas finir. Ils vont pas finir aussi haut. Mais je suis d'accord avec toi, Borvat, il a comme 12 buts, je pense, cette année. Il est comme dans les premiers de la ligue, là. C'est comme ridicule. Puis là, t'as encore Pedersen, qui je suis désolé, mais quel talent, pas perdu, parce qu'il est bon, Pedersen, mais comme. Ben, c'est surtout, il est pas capable de s'attendait starter une tellement saison, à là, ça n'a plus pas que. rapport, Non, là. mais on s'attendait tellement à plus que lui. Il est arrivé dans la ligue, il a gagné le Calder, il a fait quasiment 70. Il a fait 70 points à sa deuxième saison. Plus que ça, il était à 80. Tu sais, ils ont encore Quinn Hughes, mais comme. Où tu t'en vas, genre, honnêtement, tu sais. Où tu t'en vas. Puis c'est sûr qu'en blessant, quand ton gardien est blessé à chaque année, c'est difficile de trouver où tu t'en vas parce que tu essaies d'avoir les joueurs puis les jeunes pour continuer de devenir tu sais, une équipe qui est concurrente. Puis concurrente, c'est-tu un mot ça? Oui. Concurrente. Puis tu veux aller chercher des gars, tu sais, des agents libres pour essayer de bâtir autour de ça. Puis ton gardien numéro 1 est tout le temps blessé. Ça drague l'équipe. Il y a les gars, ils veulent pas venir jouer après, mais t'es pas assez mauvais pour avoir des bons joueurs pêchage. Fait que t'es juste dans ce no man's land-là, un peu étrange, tu sais. Fait que très drôle de situation à Vancouver, je pense. Ouais, mais c'est juste. Tu sais, je comprends pas comment sont passés d'être la meilleure équipe canadienne à 2 ans après être la pire équipe canadienne. Ben, Non, mais littéralement. Ben non, mais Calgary est vraiment. pire. Mais. Mais on sont même plus au Canada. Hey, même les Maple Leafs sont pires. Hein. Moi, je. Les Maple Leafs sont mauvais également. Mais, hey, c'est ça, je check les stats à Pedersen. J'ai vraiment menti. Le gars, il a fait 102 points, tu sais. Il a fait 39 buts, 63 passes il y a 3 ans. Puis depuis, il y a une saison de 89 points. Il a fait 45 points l'année dernière. Cette année, il a 3 buts en 18 games avec 10 assists. C'est tellement pas assez, là. Genre, ça doit tellement être frustrant pour les fans des Canucks. Parce que t'as comme juste Quinn Hughes. Même Quinn Hughes, tu sais, Ben, qui Quinn est Hughes s'est comme fait vu. rentrer dedans hier. Le monde pensait qu'elle allait être blessée en plus, là. Puis là, Non, il mais est pas allé en Quinn Hughes, pratique aujourd'hui. si Quinn Hughes est blessé, c'est McKenna. Tu fais tout pour pogner McKenna parce que tu feras rien. C'est impossible, tu sais. Mais là, Tu c'est que feras t'as jamais Quinn rien. Hughes, t'as Demko. C'est comme.
Et ça n'a pas Ah rapport, non, là. je sais pas à quel point est-ce que c'est inquiétant pour Quinn Hughes. Non, Est-ce que tu ben le sais? Quinn Hughes, hier, il s'est fait rentrer dedans, puis il est parti pendant une période, mais après, il est revenu. Ok. Le dernier update, c'est que aujourd'hui il s'est pas pointé en pratique. Mais tu sais, Ok. c'est normal que si tu te Mhm. fais bang up un petit peu, Mhm. Ouais, non, je comprends. c'est ça. Suzuki aussi. Suzuki aussi. J'ai envie de parler des signatures d'agents libres. Oui. Les futurs agents libres, on avait quand même du potentiel. Il y avait quand même Connor McDavid, il y avait Carl Connor, qui maintenant sont tous signés. Donc, c'est un petit peu plus décevant. Mhm. Ouais, c'est un petit peu. On est à beaucoup pour la QV 2026 des agents libres. Là. C'est un peu décevant au final. Mais bon, Moins excitant. d'après cet article-là de Daily Face-Off, ils mettent Adrian Kempe en premier. Ben tu sais, je comprends. Là, mais il y a peut-être un autre gars que j'aurais mis un petit peu plus haut, mais on en parlera juste après. Panarin. Panarin. Ben Panarin est deuxième. Ok, ouais. Mais c'est ça. Adrian Kempe, 29 ans. En ce moment, il est payé 4,5 millions, ce qui est ridicule pour un gars de Ah, son niveau quand même. Là. c'est tellement un bon contrat. Là. Tu sais, ça n'a pas Ouais. rapport. Fait que, est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il demande fucking plus, puis juste qu'il cherche le plus de cash, puis qu'il aille dans une autre équipe peut-être? Est-ce qu'il va re-signer avec les Kings ou il va Euh, choisir d'aller... ouais. Moi, je pense pas qu'il va re-signer avec les Kings parce que je pense pas que les Kings vont avoir une excellente saison. Kopitar prend sa retraite. Drew Doughty est rendu vieux. Tu sais, toute leur gang est rendu... T'as juste Byfield, Ben, c'est globalement, l'équipe qui la est plus vieille de encore... la ligue. Ben, exactement, tu sais. Puis ils seront plus compétitifs à partir de... Si c'est pas cette saison, ce sera la saison prochaine. Puis je pense pour un gars comme Campy qui est rendu à... Il va avoir 30 ans la saison prochaine. Puis là, il produit un rythme de... Tu sais, dans 80, presque 90 points. Tu vas aller dans une équipe qui va te donner beaucoup d'argent. Ben, ce gars-là, il va valoir beaucoup d'argent. C'est sûr qu'il va demander beaucoup d'argent, puisque je comprends à 100%. Puis c'est sûr que d'après moi, il va chercher une équipe qui est plus compétitive. Qui est restée dans les Kings, qui s'en vont vraiment nulle part. Tu sais, si c'est pas cette année, ça m'étonnerait que ce soit cette année, mais si c'est pas cette année, ce sera jamais pour les Kings. Fait que comme, Pourquoi j'existe? autant pour lui. Ben moi, je trouve que, honnêtement, tu sais, il est écrit dans cet article-là, ça dit que le GM, il a plus de chances de re-signer ses bons joueurs pour des longs contrats, puis je vois pas, comme t'as dit, vu que c'est l'équipe la plus vieille de la ligue, je vois pas quel autre gars serait plus prioritaire que Kempe à part Byfield, même si Byfield c'est pas maintenant. Fait que tu sais, Ouais. Mais je pense. Non, mais ça m'étonnerait pas qu'il re-signe avec les Kings. Ça va juste dépendre du montant d'argent. Mais personnellement, si j'étais si j'étais Kempe, Adrian Kempe, j'aurais aucune intention de. mais parce que dans le sens, les Kings en ce moment ils ont Corey Perry, fait qu'ils ont une chance de se rendre à la Coupe Ah, Stanley. En fait, ils vont se voilà. rendre à la Coupe Stanley. Ils vont perdre, mais ils vont se rendre à la Coupe Stanley. Fait que est-ce que ça va donner l'espoir aux Kings de vouloir Je pense re-signer Kempe? je pense que si Perry est encore là l'année prochaine, Kempe va pas signer, mais si Perry est parti, il y a des chances, effectivement. Le fameux lien. Mais non, c'est une Non, évidence. mais c'est parce que Perry il a tout le temps été sur les équipes gagnantes de la Coupe Stanley. Ben, des équipes qui vont en Coupe Stanley, qui gagnent pas. Les équipes gagnantes des demi-finales. Oui. Parce que pas plus loin que ça. Oups. Hey, tout va bien, man. Tout va bien. Là. C'est comme, c'est Tout fou. tombe depuis tantôt. Ok, notre deuxième joueur, Artemi Panarin, on en a déjà parlé, fait qu'on va en parler un petit peu moins. Mais à 34 ans, y a-tu vraiment une équipe qui veut ce gars-là? J'ai changé d'avis depuis le dernier épisode, évidemment. Il Pour y des en a un qui a raisons marqué assez 4 points étant en donné qu'il une a fait partie. beaucoup de points très rapidement. Mais non, mais pour moi, ça fait juste prouver qu'il l'a encore en lui. Puis je sais pas pour les Rangers qui ont pas non plus mais les Rangers ont pas non plus un début de saison excellent. Surtout pas à domicile, hein, on le sait. Pour vrai, c'est ridicule. Les Rangers sont en ce moment 14e dans la ligue,
Mais honnêtement, là, moi, c'est une autre équipe que je vois pas aller bien loin. Puis là, encore une fois, c'est une équipe qui commence à devenir vieille, là. Zibanejad, là. T'as encore Adam Fox. T'as quand même un élan de jeunesse qui est là, je pense. Lafrenière, puis l'autre gars québécois, là, j'ai oublié son nom. Là. C'est quoi son nom? Je sais pas de qui tu parles. Il y a un autre doute québécois qui est arrivé, puis ça a comme cliqué avec Lafrenière. Mais je pense que Panarin, il y a des chances qu'il re-signe aux Rangers finalement. Puis je pense que les Rangers vont le re-signer en vrai, en réalité. Je pense vraiment que c'est ça qui va arriver. Ok, ben Ouais. en tout cas, moi je garde quand même mon avis qu'on a de le dernier épisode que j'ai quand même l'impression qu'il pourrait l'échanger, surtout s'il continue à jouer de même Ouais. en fait là. Parce que c'est le seul gars, puis les Rangers sont encore pas capables de gagner chez eux, fait que t'es rendu là, lance tout, puis le seul gars qui a de la valeur dans ton équipe essaie de l'échanger avant que tu le perdes en free agency, là. Si c'est comme ça qu'ils le Ouais. voient surtout là. Parce que Ouais. de ce que je comprends, eux ils veulent pas le signer à 11.6, puis lui il veut absolument être signé à au moins 11.6. Fait que Ben, c'est sûr que s'il y a ce problème-là, effectivement, ils vont pas le signer. Là. ben c'est Il y ça, là. aura pas de. Puis que lui, Battre d'après avec un. ce dilemme-là, il va vouloir partir peu importe. Fait que Ouais. s'il veut partir, au moins t'essayes en tant que GM d'avoir de la valeur sur lui. D'accord. Alex Stock, Oui. qu'est-ce qu'on en pense? Euh, mais c'est un autre gars, man. Si j'étais à sa place, tu sais, dans les sabres, là, la question c'est plus est-ce que tu veux vraiment re-signer là, tu sais? Ben, Parce qu'Alex apparemment, Stock il a dit oui. est solide. Ah ouais? Après la saison dernière, il a dit qu'il adorait être faire partie de l'équipe des Ah, Sabres. mais ils disent tout ça. Ils disent tout ça, puis Alex Stock, là, encore une fois, c'est un gars qui a de la valeur, tu sais, quand tu veux aller chercher, quand t'es une équipe compétitive, là, puis t'as besoin de gars de même dans ton équipe, tu sais, il est fucking solide, là, puis c'est un gros bonhomme, tu sais, puis comme t'as tellement aucune utilité à Buffalo, là, je veux dire, ils sont troisième dernier de la ligue, Buffalo, je veux dire, ils sont mauvais, puis ils sont mauvais comme ils l'ont toujours été, puis c'est juste, t'as 29 ans, je vois pas pourquoi. S'il l'a dit, ben écoute, tant mieux pour lui, tu signeras ton contrat, mais je vois tellement pas pourquoi est-ce que tu cherches à rester dans une équipe qui est dans les bas-fonds de la ligue depuis tellement de temps, tu sais. Pour moi, c'est. Je vois aucun intérêt pour lui, mais bon. Il y a quoi? Il y a 14 points en 16 games. C'est de la grosse valeur pour une équipe qui veut gagner la coupe Alex Stock. Là. Mais je pense, il J'imagine. a-tu gagné avec les. Non, il a pas gagné avec Vegas. Il a été trade juste avant, je pense. Ah non. Il l'a pas gagné. Je pense qu'ils l'ont échangé puis ils sont allés gagner la coupe après. C'est un peu chien. Si Ouais, on c'est le un voit de peu même. chiant. Mais tu sais, mon point, c'est juste pas avec les Sabres que tu vas gagner la coupe. Puis pour un gars qui a pas gagné la coupe, Ouais. je vois pas l'intérêt de rester avec les Sabres, mais bon. Mais surtout de comment à quoi ça a l'air en ce moment là. C'est un peu Ben, ridicule. en tout cas. Sergei Bobrovski, Il est encore en vie, ce gars-là. ouais, 37 ans. Man, 37 ans, 10 d'après moi, millions. c'est quoi? Ouais. Euh, Quand il a été signé à 10 millions, le monde disait que c'était le contrat le plus ridicule de tous les temps. Finalement, il a gagné 2 coupes Stanley, fait que ça se vaut, tu sais. Ouais, mais ouais, il y avait une bonne équipe aussi, là, je veux dire. Oui, oui. Oui, ça reste un des meilleurs gardiens de la ligue, là, mais Bobrovski, là, c'est quoi? On a-tu de l'info sur le nombre d'argent, la quantité d'argent qu'il demande? Non, pas vraiment. Il a pas vraiment. Il a pas dit grand chose C'est là-dessus. c'est- c'est sûr qu'il ne signera pas 10 millions, puis c'est sûr qu'il ne signera pas un contrat longtemps, là, parce qu'il Ouais, lui ouais. reste pas grand temps, ce bonhomme-là, tu sais. Mais Mais Paul Maurice, oui, quand il a échangé Spencer Knight, il a dit que le futur des Panthers de la Floride, c'était Sergei Bobrovski. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'on veut s'attendre qu'on peut s'attendre à ce qu'il signe un, un nouveau contrat? ben Oui, ça sera pas pour 8 moi, ans, oui. mais Pour moi, il va re-signer avec les Panthers. Ça, c'est le genre de gars qui sera pas un agent libre, tu sais. Pour moi, il va re-signer. Surtout que là, on sait que les Panthers sont mauvais, puis lui, il a pas des bonnes stats en ce moment, mais tu sais, les deux meilleurs joueurs sont pas là, là. Fait que, comme c'est compréhensible. Mais je pense pas qu'il va chercher à aller ailleurs, là. Je pense que les Panthers dès l'année prochaine, si les gars ils reviennent en santé,
ça reste une des bonnes équipes de la ligue. Là. Puis si t'es avec Bobrovski et tu essaies d'en gagner une dernière, tu prends pas le risque de te faire échanger dans une équipe où ça pourrait pas marcher. Je pense que tu restes avec les Panthers. Puis t'espères. Mais sinon, regarde, il en a déjà gagné 2, là, c'est correct. Là. C'est bon, man. Mais est-ce que, Tu peux mettons, prendre une ta équipe qui retraite. cherche la Coupe Stanley puis qui a pas ben, qui a un bon gardien, mais qui a pas de gardien numéro un confirmé qui peut se dire qu'avec Bobrovski, ben, c'est obvious que tu vas avoir pour ce pourquoi L'expérience. t'as payé, là. Oui, c'est de l'expérience. Puis je pense, encore une fois, ça dépend de l'argent qu'il donnerait parce que est-ce que tu peux te dire oui, mais le gars, il a 38 ans l'année prochaine. Est-ce que tu veux te fier sur un gardien de 38 ans? Je comprends qu'il est bon, mais tu sais, il a comme pas des bonnes stats cette année, puis je comprends que c'est son équipe, mais ça reste qu'il a pas des bonnes stats cette année. Fait que si c'est le début de. Comme tous les joueurs finissent par être moins bons, tu sais, tu veux pas te fier sur un gardien de 38 ans qui fait juste être en chute, en chute au niveau des performances, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y a une équipe qui serait prête à prendre ce risque-là, mais pour moi, c'est juste beaucoup plus probable qu'il re-signe avec les Panthers, tu sais. Qui ont pas ils ont pas grand-chose d'autre que lui dans les nets, fait que de toute façon, regarde. Hey, Daniel Tarasov, là, je trouve que tu le respectes pas assez. Si tu m'avais demandé c'était qui le backup des Panthers, j'aurais même pas su te répondre pour être honnête, puis ça, c'est pas bon signe pour Daniel. Une chance, je suis Mon là. petit Daniel, une chance de là, Euh, mon petit Daniel, je savais pas c'était qui avant maintenant, là. je vais te faire un nouveau petit jeu. Celui-là, il va être vraiment plus court. Puis il y a moins d'interaction, mais c'est pour voir ton knowledge. C'est plus une question de trivia. Ok. Euh, alors, j'ai deux questions all-time puis une question active. C'est tout sur le même sujet, tu vas comprendre rapidement. En ce moment, chez les patineurs, ben pas en ce moment, mais dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, chez les patineurs, quel a été le numéro le plus porté? Hey boy! Euh, on voit beaucoup 88, on voit beaucoup 90, 91. Les gardiens, sinon les gardiens. Les Des gardiens, affaires c'est pas genre les 30. gardiens. On n'est pas rendu dans les gardiens. La prochaine Ok, question. juste les patineurs. Juste Ok, les patineurs. juste les patineurs. Ok, c'est soit 11, 13 ou 91 et je dis que c'est 91. Faux. 90! Faux. Est-ce que c'est genre facile? Ben non, mais dans le sens, C'est t'étais un plus proche numéro avec tes autres random. guesses. Ok, ok. 10. C'est genre 1. Non. C'est 15. 10. C'est 15? C'est 15. Qui est numéro 15? Bonne question, Exactement. mais c'est le numéro le plus porté de l'histoire. En ce moment, c'est pas le numéro le plus porté. Ça, c'est la prochaine question que je vais te poser. Mais ça, c'est de l'histoire. Euh, Juste avant ça, all time, le numéro le plus porté par des gardiens de la Ligue nationale de hockey. Ben, je dirais, c'est sûr, c'est dans les 30. Ou c'est 1. C'est un guess? C'est pas 1. C'est un C'est guess? 1. Mais C'est un moi, il faut que guess. tu me confirmes. C'est mon. Attends, ok, attends. C'est soit 30 et. Je sais pas, 30 et quelque chose. C'est soit 30, soit 1. Alors? Quoi? Alors? Je dis que c'est 1. Oui, bonne réponse. Je t'ai dit, man. Euh, un gardien en ce moment qui porte le numéro 1? Hey, man, je suis pas bon avec les numéros, là. Je suis tellement pas bon avec les numéros. Honnêtement, Je j'en te connais jure que, juste à part un les. on top of my head en ce moment, c'est Ukko-Pekka Luukkonen. À part ça, Non, mais si, genre, les numéros, je peux tout te dire sur des Canadiens et ceux du Rocket de Laval, puis après une game, tu sais, quand j'écoute une game à RDS, je comprends le numéro des gars, puis je suis comme, ok, je savais pas lui, c'est ça son numéro, puis après la game, je l'ai déjà oublié, tu sais. Mais numéro attends, un mais man, tu me demandes. tu viens de me dire que tu connaissais le numéro du Rocket de Laval? Non, ça c'est pas vrai, par exemple, ça j'ai Lucas manqué. Condotta. 82. 81. Je sais pas. Euh, ok, dernière petite question sur les... Non, 27, c'est Laurent Dauphin.
Dernière petite question sur les numéros. Oui. Le numéro le plus utilisé en ce moment dans la Ligue nationale de hockey 91. sur glace. 91. Est-ce que tu peux me donner juste un joueur qui porte 91 avant de faire ce 91. genre de guess-là? Stamkos, Kapanen. Stamkos et Kapanen. Ben, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont 91. Faux. Tu me niaises, 90 d'abord. Non. Est-ce que c'est dans ce range-là? C'est Non. au-dessus de 50? Non. Ok, c'est 11 ou 13. 11 ou 13. Non. T'es vraiment C'est poche. impossible. C'est impossible. 20, 24. Oui. C'était tellement aléatoire. Yo, what? Maintenant, donne-moi un joueur qui porte le numéro 24. Dano! Philippe Dano. Oui, bravo. D'après toi, est-ce que c'est le meilleur joueur qui porte le numéro 24? Non, Philippe Broberg. Non, honnêtement, moi je pense que c'est lui. Attends, Philippe Broberg. Seth Est-ce que c'est Jarvis. à savoir que Philippe Broberg n'est pas numéro 24. Non, non, je sais, mais j'ai vraiment Mais- la liste là. Ah oui. Seth Jarvis. Ouais, Seth Jarvis, c'est numéro 24. oui. Rupins. Ah! Dylan Moi, Cousins. cette année, j'aime plus Seth Jarvis que Rupins. T'as Matthew Oliver. Ouais, non. Connor Matthew McMichael. Oliver, Mathieu Olivier. t'as-tu dit Matthew? Connor McMichael. Non. Mon goat, Matt Dumba. Ouais, c'est pas compliqué d'être ton goat, je trouve. Non, mais c'est parce que Matt Dumba, ben, je vais pas raconter cette histoire-là. Ok. Philippe Broberg est né le 25 juin, un jour avant moi. C'est pas intéressant, mais je viens de le Je suis découvrir. fier de lui, même, ça n'a pas rapport. Ok, mais on va parler de ton sujet préféré d'abord. En ce moment, Canadien, non. les Canadiens de Montréal, mais ça, je vais l'utiliser sur un angle plus précis. Les rumeurs de transactions pour un deuxième centre. Toi, en ce moment, ce qui est sorti hier, en fait, au jour où on tourne. Tage Thompson, tu le prends? Thompson. Oui ou Euh, non? Je pense que si. Attention, parce que là, ça me fait un peu rêver. Mais je pense que Tage Thompson, surtout pour une équipe comme Buffalo qui ont rien, c'est difficile à aller chercher. C'est que je le prendrais, tu sais, sans aucune hésitation pour jouer avec Demidov, tu sais. Comme, c'est une super combinaison, c'est un gros gars qui a un méchant lancé. Je pense qu'il était troisième de la ligue en but l'année dernière, tu sais. Puis, avec Demidov, je vois ça, mais qu'est-ce que tu es prêt à donner? C'est ça la question, puis c'est ça que ça a toujours été, tu sais. Pour moi, j'ai vu des gars qui disaient, moi, j'échange Slavkovski contre Tage Thompson. Ouais, non, Et ça, j'ai vu c'est ça, c'était all- un peu ridicule. Mais Absolument. est-ce que, mettons, Michael Age peut rentrer dans un trade comme ça? Moi, je dirais, moi, j'échangerais pas Michael Age contre Tage Thompson. Parce que Michael Age est un jeune homme extrêmement talentueux. Quel âge a Tage Thompson? 27? 28. 28? Mais il vient d'avoir 28. Il a eu 28 fin octobre. Ouais, mais tu sais, 28, dans 2 saisons, le gars, il a 30 ans. Fait que quand Demidov va être là, dans son prime, puis bien solide, là, ben, tu sais, encore Ouais, jeune. mais pis ça, tu sais, dans le sens, Malkin, en ce moment, il y a 30, 37, 38, Ouais, mais là. Malkin, c'est un all-time great, là. Tage Thompson, c'est pas un all-time great, tu sais. Mais j'échangerais pas Michael Age, moi, contre Tage Thompson. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu peux trouver d'autre comme échange, Puis honnêtement. Là, des est-ce first que round. Ryan Backer part dans ce trade-là? Moi, j'ai encore. Je pense que les gens sont vraiment durs avec Ryan Backer. Moi, j'ai encore confiance en Ryan Mais Backer. c'est surtout qu'il a encore 19 ans, je pense, là. Ben Peut-être oui, 20 mais ans. man, les gens, ils chiolent ben trop, là. Genre, je pense qu'il y a 20 ans, puis il s'est blessé 2 fois, puis là, tu sais, la blessure de l'année dernière, ça fait chier, mais cette année, c'était une blessure malchanceuse à la main, tu sais. Fait que, comme le gars, il va être solide dans la ligue, là. Pour moi, c'est clair. C'est juste une question de temps. Puis une question de blessure aussi, mais tu sais,
on a trop peur, les fans des Canadiens, des blessures, parce que ça nous arrive tout le temps, là, mais j'échangerais pas David Reinbacker non plus, parce que pour moi, c'est trop un élément important du futur. Tu sais, le futur défensif là, du Canadien. La défense. Un gars comme Reinbacker pour gagner une coupe, t'en as besoin, tu sais. Fait que j'échangerais pas Linebacker ni Age. Pour moi, la plus belle monnaie d'échange le Canadien a, c'est les first round picks, tu sais, parce qu'on en a plus besoin, tu sais. On en avait même pas l'année dernière. On en avait deux, on les a échangés pour Dobson, on a cherché Zarovski en deuxième tour, tu sais. T'as-tu vraiment besoin de tes first round picks? La question est non. Fait que moi, les first round picks, pis des gars comme. Pas que je l'aime pas, mais tu sais, des Owen Beck, c'est des choses qui font moins mal à voir partir Oui, que mais comme les Rainbacker. first round picks, ils ont plus autant de valeur qu'il y avait avant quand on était poche, tu sais. Là, le Non, monde c'est voit clair. les Canadiens avec tous leurs prospects, ils voient le Canadien avec un bon futur, ils vont pas échanger pour des first round picks en ce moment sans qu'il y ait un gars qui peut au moins leur assurer une valeur ou un ceiling assez élevé comme Michael H, comme Ryan Backer, un vrai prospect, tu sais. Owen Beck, j'ai rien contre lui, là, mais je pense pas qu'il va se rendre à être deuxième, premier centre dans une équipe n'importe quand dans sa vie, là. Non, c'est clair, c'est juste que c'était des sabres, tu sais. Tage Thompson, genre, les sabres vont nulle part en ce moment, comme d'habitude. Est-ce que, genre, trois first round picks ont plus de valeur que Tage Thompson et tu prends le risque de, de trois jeunes joueurs pour essayer de rebâtir quelque chose au lieu d'un gars qui va bientôt avoir 30 ans? Mais je pense pas que les Canadiens le font. Là. Dans le sens, est-ce que tu échanges vraiment 3 ans de first round pick si t'es Ouais, sans je aucune pense pas là. hésitation. Moi, honnêtement, trois first round picks et Owen Beck contre Tage Thompson, chose que je sais pas pourquoi les sabres accepteraient, mais si c'est ça le deal, c'est un paradis. Moi, les first round picks, man, genre, Ok, mais c'est parce que t'es pas on dans la les donne. NHL Non, je le sais, mais je franchise connais mode pas là. toutes. Je connais pas. Non, non, mais je connais pas toutes. Mais est-ce que les Canadiens ont besoin d'un first round pick en ce moment? Non, t'as pas besoin de plus de prospects que ça. Puis on l'a vu, Kent Hughes, il est tellement capable de nous sortir des vols au repêchage comme Zarovski en 34e, Michael H 25e, Hudson 62e. Ils sont capables d'aller en chercher si t'en as besoin. T'en as même pas besoin de plus. T'es as fait tes vols, puis t'es as fait tes bonnes années de repêchage. Maintenant, t'essaies de construire une équipe qui peut gagner la coupe, t'essaies de développer ces jeunes-là. Puis juste en avoir d'autres, pour moi, ce serait se déconcentrer puis se tourner des jeunes qu'on a déjà, puis du potentiel qu'ils ont. Parce que Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Zarovski, Demidov, Age. Puis t'as encore Bolduc, Jacky, Florian Jacky, tu sais, Owen Beck, qui sont moins des superstars, mais qui sont solides, qui peuvent être solides pareil. Comme, t'as pas besoin de plus de jeunes prospects en attaque que ça. Puis à la défensive, t'as même pas besoin d'en parler. T'as encore Dobson, Hudson, Reinbacker, Goulet. Tu sais, t'as tous ces gars-là. Pour moi, les first round picks pour les Canadiens, on va voir Kent Hughes en échanger beaucoup puis ça va sûrement être pour aller chercher un deuxième centre qui va en échanger, tu sais. Non, mais est-ce que si tu descends en valeur, mettons que tu prends pas tes Thompson, mettons que tu prends les autres gars qui sont dans les rumeurs comme Nazem Kadri ou Pavel Zaka, qu'est-ce que ça vaut ça, ce genre de gars-là? Nazem Kadri, c'est un gars comme Owen Beck, puis un first round pick pour les Flames, puis peut-être un second round pick s'ils veulent, mais les Flames sont derniers de la ligue, là. Je suis désolé, man. Kadri, c'est le gars le plus inutile avec les Flames en ce moment. Mais penses-tu que Kadri veut rester avec les Flames? Non. Ben non, mais c'est pour Impossible. ça qu'il y a des rumeurs aussi, là, dans le sens il y aurait Ben pas ouais. de rumeurs. Tu sais, dans le sens Tage Thompson, il est pas available en ce moment. Là. Les Sabres, ils ont jamais dit ça. Tage Thompson, il a jamais demandé out. Fait que c'est ça qui impacte les chances aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, la saison est longue, puis rendu au trade deadline, est-ce que il y a possibilité de voir Tage Thompson se dire Hey man, je t'aboute, là, puis vouloir changer d'équipe, puis les Sabres se dire Gars, ils ont une possibilité de faire un bon trade avec ce gars-là? Oui, absolument. Fait que je pense que c'est pour ça. Les rumeurs n'existent pas pour rien, tu sais. Ouais. Puis Pavel Zaka, mettons. Est-ce que tu donnes un first round pick pour Pavel Zaka? Mais je pense que je parle beaucoup de first round pick parce que c'est la meilleure monnaie d'échange qui a quand même une bonne valeur, mais qui est pas crève-cœur à échanger, tu sais. Alors qu'un bon prospect comme Michael Age, ben, c'est sûr que tu n'échanges pas Michael Age pour Pavel Zacha, là, ou Zacha.
oublie ça, tu t'échanges pas un prospect pour Pavel Zacha. Voyons, Colin, Zaka. Fait que, comme des draft picks, pour moi, c'est la meilleure chose. Je sais pas à quel point il y a une bonne saison en ce moment. Hein. Ben, en ce moment, Zach, honnêtement, il joue bien, là. il est solide. Il est Il très joue vraiment solide. Il mieux est que très... ce qu'on pensait au début de la saison, puis c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs avant le début de la saison. Parce que sa valeur était moins élevée. Maintenant que il joue quand même bien sur une équipe des Bruins qui est pas très bonne, est-ce que sa valeur a monté? Moi, je pense que oui, là. Moi, je pense Est-ce que qu'on oui. aurait dû Je pense que l'échanger pour avant? Non. Dans le sens, c'était pas nécessaire, puis l'équipe avait de l'air correct, puis l'équipe a encore l'air correct. Mais maintenant que les Canadiens ont rendu ça clair que c'était un besoin d'avoir un deuxième centre en ce moment, je pense que Pavel Zacha, c'est un bon pick aussi, là. je pense que je suis d'accord. Et si tu vas chercher un gars comme Zaka ou Kadri, qui sont moins évidemment des stars que Tage Thompson, qui est un gars qui est beaucoup plus, tu sais, Tage Thompson, il fait des buts puis il fait bien Non, ça, mais c'est tu sais. surtout que, mettons, en ce moment, Tage Thompson a été échangé au Canadien, il y a des jerseys qui vont être achetés. Si Kadri ou Zacha a été échangé au Canadien, il y a pas de jersey qui va être acheté. Non, mais exactement, tu sais, c'est exactement ça. Il va avoir une beaucoup plus grosse. Il va avoir un plus gros hype avec Tage Thompson, mais Kadri et Zaka, ce genre de gars qui peuvent être là, qui font la job en attendant un gars comme Michael H pour jouer avec Demidov, tu sais. Puis une fois que ce gars-là il est là, tu peux le descendre dans ton line-up, devenir troisième centre, tu sais, c'est extrêmement solide. Fait que c'est juste ça. Moi, j'aime plus l'option de Zaka que de Kadri parce qu'il est un peu plus jeune que Kadri. Fait que comme. Je vois bien Zaka jouer avec Demidov pour une coupe de temps avant que Michael Age arrive. Puis après, tu le gardes dans ton bottom six. Puis c'est un joueur qui a beaucoup de valeur, tu sais, qui peut produire sur ton bottom six tout en étant assez responsable. Je pense que ça, c'est la meilleure option. Parce que Tage Thompson, c'est un petit peu rêvé. Là. Je pense pas que ça va arriver. Là. Puis Kadri, c'est un peu vieux pour l'équipe. Tu sais. Fait que je pense Mais que. moi, je trouve qu'il match pas le timeline pantoute, là. De ce que le Non, Canadien mais. essaie de faire en ce moment, ça n'a aucun rapport d'aller chercher un gars comme Kadri. Tu sais, ça a quasiment plus de rapport d'aller chercher un gars comme Malkin, qu'il va te faire une saison, ce qui n'arrivera pas, là, étant donné que les Penguins sont très bons cette saison, mais que t'ailles chercher, même, tu sais, autant Crosby que Malkin ferait plus de sens en ce moment que Kadri dans cette équipe-là. Je pense qu'il y a aucun rapport dans l'équipe, là. Non, absolument. Puis il y a pas Il est plus trop- d'expérience en tant que tel à apporter, là, tu Ah, sais. Il est très bon, là, puis c'est un bon... C'est sûr, ça va être un bon deuxième centre, puis s'il arrive au Canadien, j'ai aucune chance que je sois fâché, là. Il va être meilleur que Newhook, puis il va être meilleur que Doc, mais... Est-ce que... Est-ce que c'est lui que je prendrais en premier? Certainement pas. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis bien d'accord. Ben, si t'es prêt, si tu t'es préparé tout le long de cet épisode pour le dernier petit jeu, on peut commencer là-dessus. C'est un jeu un petit peu bilingue, mais c'est juste bilingue parce que les noms des équipes sont en anglais. Mais tu sais, je pense que t'étais au courant de ça. Fait que le petit jeu, c'est que j'aurais besoin que tu me nommes les 5 équipes avec une couleur dans leur nom. Ok. Les Blue Jackets. Oui, Est-ce que les Blues, tu comptes ou c'est de la triche? ça compte. Parce que Ok, bleu, parfait. c'est une couleur. Mais Même si c'est ce un n'est peu- pas ce que ça représente. Les Red Wings. Oui. Mon Dieu, t'es bon. Attends. Moi, ça m'a pris du temps. Pendant que je faisais la recherche, j'ai décidé que je les devinais avant de faire la recherche, puis c'était tough, honnêtement. Red Wings, Blue Jackets, Blues. Quelle couleur existe? Les Golden Knights Oui, t'en restes un. et les... Attention, là je suis en train de faire une liste de couleurs dans ma tête. Les Red. Les Red. Il y a clairement une autre équipe qui est du rouge. C'est pas les Green. Les Green, c'est pas beau. Il dessine des couleurs. Ah non, man. Les... Les Blackhawks! Oui! Bravo. Hey, un franc succès. Honnêtement, tu l'as eu vraiment plus rapidement que Pas je dans pensais. les jeux, man. Même avec le truc de Jacob, là, c'est les foreheads, là, le Vucevic, là, tu vois, moi, les jeux de même, là. Ouais, non, mais honnêtement, c'est parce que je voulais voir ton niveau, fait que j'ai préparé 3 petits jeux que je trouvais pas trop compliqués. Sauf pour les numéros, ça, j'ai vu que t'étais pas très bon.
Mais, Oh, zip. J'ai dit 24, hein. J'ai dit 24. ben, t'as dit Deuxième 24 après en avoir guess 6 autres dans les 90. 6 sur 99 possibilités. Ben, je pense Ça, pas que c'est t'aurais pas dit le numéro 47 quand même. Euh, Je serais surpris de. Jalen Struble. Ben, c'est ça. C'était tout pour aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir accompagné. Plaisir, Puis, Alexandre. on va se voir la semaine prochaine. On va préparer plein de petits jeux. Moi, j'ai en préparé pour toi. Parfait. Puis, je vais préparer mentalement pour toutes les deviner. Si vous écoutez ça sur Spotify, Apple Podcasts, sachez que c'est disponible sur YouTube aussi. La même chose pour l'inverse. Et également, on a à peu près un clip par jour qui sort sur TikTok, Instagram. C'est le fun. Fait qu'allez voir ça, puis abonnez-vous, puis supportez. Je suis d'accord. Faites ça, guys. Sur ce, bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.